Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, aujourd'hui. On se retrouve enfin dans les vidéos du mois de décembre. Je pense que j'ai donné un petit peu un avant-goût avec les guirlandes, etc. C'est mon mois préféré, donc je suis trop contente de faire cette vidéo aujourd'hui. Et là, je vais faire le retour du haul des livres que j'ai achetés et que je vais présenter sur le podcast et sur Instagram pour Noël. Pour ceux qui n'ont pas du tout suivi ce qui s'est passé ces derniers mois, j'avais fait un sondage sur ma page Instagram et je vous avais demandé quel genre de livre j'allais lire pour ce mois de décembre. Donc il y avait plusieurs choix, il y avait que des livres de Noël sur des chiens, des livres avec de la small town romance, je crois qu'il y avait des livres sur le coup de foudre et des livres de couleur rouge avec des couvertures rouges. Et le thème qui a eu le plus grand succès, c'est les livres avec une couverture rouge. Donc là, je vais présenter 4 livres, puisqu'il y aura un épisode sur le podcast tous les vendredis à 17h jusqu'à la fin du mois de décembre, et un post tous les vendredis aussi sur Instagram, plus un autre les mercredis lorsque je fais un petit récap un petit peu de mes lectures. Et donc là, je vais vous présenter ces 4 livres tout de suite. Ces livres sont pas forcément des livres qui sont directement en lien avec Noël. J'ai essayé de jouer le jeu, de prendre des livres avec une couverture rouge qui touchent un peu différents styles pour pouvoir vous proposer un plus grand choix que juste des livres de Noël. Pourquoi j'ai pris cette décision? Parce que l'année dernière, lorsque j'ai commencé mon podcast, j'avais fait un espèce de book advent calendar et en fait, du 1er au 24 décembre, je lisais un livre de Noël par jour. Donc c'était un livre de Noël par jour, recording de podcast et montage le soir même. J'ai tenu 18 jours, pas 24. Parce qu'au début c'était cool, c'est sympa, c'est comme un téléfilm de Noël. On regarde le premier, tout va bien, c'est chouette. Et après ça devient assez répétitif, assez redondant et j'avais pas forcément envie de me forcer. Plus le travail derrière c'était un peu trop. Du coup, je me suis dit que cette année, j'allais pas lire des livres de Noël forcément parce que pour ma santé mentale, c'est plus possible. Là, je pense que j'ai fait une overdose pour des années à venir. Mais j'essaie quand même de rester dans ce thème un petit peu festif et de vous proposer des choses assez cool. Le premier livre que je présente dans cette vidéo, c'est celui-ci. C'est La cerise sur le gâteau de Aurélie Valognes. Pour ceux qui connaissent un peu cette autrice, c'est une autrice française qui écrit vraiment des livres qui sont plutôt à caractère assez humoristique. J'avoue que je n'avais jamais lu Aurélie Valognes. Non pas parce que je l'aimais pas ou que c'était un style que je n'aimais pas, mais c'est vrai que j'ai tendance à aller faire de la fantaisie tout simplement. Et là, c'est un peu le défi pour moi de changer un peu de style. Donc le challenge des couvertures rouges, c'est parfait. Et donc là, on part sur de la littérature contemporaine française avec une petite pointe d'humour. On va suivre en fait Bernard et Brigitte. Donc Brigitte est déjà à la retraite, profite de sa vie, tout va très bien. Et soudainement, son mari est à la retraite aussi. Et on a souvent ce truc de « ah, la retraite c'est super », mais il y a des couples qui n'ont jamais eu l'habitude d'être tous les deux en même temps à la maison. Donc c'est un peu la dynamique qu'on va voir et des premières pages que j'ai lues, ça a l'air quand même déjà assez comique. Donc ça c'est une des lectures que je vais présenter ce mois-ci et si vous voulez en savoir plus, je vous invite bien sûr à venir écouter le podcast Audrey's Book Club parce que là je vais faire un avis détaillé de mes petites lectures. Le second livre que je vais présenter dans cette vidéo, c'est un classique. Et un classique que je n'avais jamais lu. Et il me semble que Rory Gilmore ne l'a jamais lu non plus parce que j'ai fait le challenge de lecture de Rory et elle ne l'avait pas lu. Donc peut-être que là j'ai un point en plus. Et c'est Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Alors je pense que tout le monde connaît Jules Verne, il a fait énormément de choses. Ses livres ont été mis en film, en série, adaptés en dessin animé, tout ce que vous voulez. Il y en a plusieurs. Il y a L'île mystérieuse qui est très connue. Il y a aussi 20 milieux sous les mers, ça je l'ai lu. Et là, on a Le Tour du monde en 80 jours. Donc, encore une fois, une couverture rouge, en plus très belle parce que celle-là elle brille et tout, du coup je la trouve vraiment magnifique. Et je me disais que c'est fou
que j'ai quand même pas beaucoup lu de classiques et là j'essaye de proposer des choses un peu différentes. Donc je vais me lancer dans le Tour du monde en 80 jours, que j'ai déjà vu en film d'ailleurs avec Jackie Chan. Et là on part sur la littérature, donc j'ai trop hâte de vous montrer ça. Donc pareil, je vais faire un retour bien détaillé et je trouvais que le mois de décembre c'est aussi un mois de voyage. Donc c'est très sympa de voir un peu d'autres choses et d'être à la rencontre d'auteurs qu'on connaît sûrement de l'école ou de ce genre de choses. Le troisième livre que je vais présenter dans cette vidéo est un livre que je suis actuellement en train de lire et que j'ai presque terminé. C'est un livre de romance, la couverture est bien évidemment rouge, et c'est The Honeydew List de Christina Lauren. Alors Christina Lauren, elle a aussi écrit The Honeymooners, elle a aussi écrit c'est pas de Kissing Experiment, mais il y a un truc avec expérimentation. Attendez, je vais essayer de retrouver. Donc, l'anti-lune de miel, ça je l'ai dit. Mais moi j'ai lu un autre livre avec elle. C'était... Pourquoi je ne le trouve pas ? Bon, je sais plus comment s'appelle le livre, mais je l'ai lu un peu au début. Et c'était... Je remettrai la couverture juste ici, parce que là, si je cherche à retrouver le livre, ça va être compliqué. Mais c'était un peu comme une espèce de Love is Blind, mais version livre. Et c'était ok. Donc là, on part sur de la romance à nouveau. Et pareil, pour sortir un peu de mes genres, parce que je pense que si vous regardez mes vidéos, vous savez que je ne lis pas du tout de romance, parce que j'ai une sainte horreur de ce genre. J'ai beaucoup de mal avec les clichés, etc. dans les livres. Par contre, vous mettez un téléfilm, je regarde en entier. Une série, je regarde en entier. Je sais pas pourquoi, au niveau de la lecture, j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus stimulant. Et là, je m'étais dit, Audrey, la couverture rouge, elle est belle, c'est parti. Donc, dans cette histoire, on va suivre un couple qui est marié. Ce couple s'appelle Melly et Rusty. Ils ont une marque de meubles. Je sais qu'elle est rare à retrouver le mot. Et en fait, ils sont connus pour être ce couple que tout le monde apprécie, que tout le monde adore, que tout le monde a envie de connaître et que tout le monde envie. Mais derrière tout ça, derrière la scène, on découvre qu'ils ne s'entendent plus du tout, qu'ils ne s'aiment plus. Et on a deux assistants. On a Kairi et James. Donc James c'est l'assistante de Rusty, Kairi c'est l'assistante de Melly. Et ces deux-là ont pour mission pendant un mois de faire en sorte que le couple reste ensemble. Pourquoi ? Parce que ils sont en train de faire une tournée pour la promotion de leur livre sur comment avoir le couple parfait. Donc s'ils commencent à se disputer pendant cette tournée, ça va mal se passer. Ils peuvent tout perdre. Donc ces deux-là vont essayer d'aider ce couple à rester ensemble. Et évidemment, qu'est-ce qui va se passer d'après vous ? Ils vont tomber amoureux. Donc là, j'ai lu un petit peu et je suis un peu mitigée. C'est ok, mais il y a des petites choses. Donc je pense que ce sera un épisode de roast avec lecture de citations parce que là, il y a vraiment des pépites là-dedans. Et donc, pareil, vous voulez en savoir plus, j'aurai l'épisode sur le podcast. Ce sera d'ailleurs le premier que vous allez voir vendredi. Donc j'ai trop hâte de vous montrer ça. Le dernier livre que je vais présenter dans cette vidéo et qui n'est pas des moindres est un livre de Noël. Oui. Pour le dernier vendredi de ce mois, je vais présenter un livre de Noël. Vous avez bien entendu, j'ai bien fait un disclaimer en disant que je ne faisais plus du tout de lecture de livres de Noël. Et ah oui, qu'est-ce que c'est ? Ouais. Mais la couverture était belle. Voilà. Et les photos que j'ai présentées aussi sur Insta sont magnifiques. Donc c'est pour ça. Donc si vous voulez en savoir plus, checkez un petit peu Insta parce que j'ai fait vraiment des choses cool. Ce livre, qu'est-ce que c'est ? C'est un livre de Karen Ponte, donc là on est sur une autrice française, donc déjà je trouvais pas forcément beaucoup de livres français écrits pour la période de Noël, donc j'étais assez contente. En général c'est Jenny Colgan qui a un peu le monopole, mais comme j'ai lu beaucoup de ses livres déjà, je voulais changer. Et là on part sur, c'est le tome 2 il me semble, puisqu'il y avait un tome avant celui-là,
Et donc c'est dans la famille Praline. Oui, je sais, le nom de famille est cringe, mais c'est Noël, ok? On me laisse tranquille, c'est Noël, ça passe. La famille Praline doit fêter Noël, mais en fait, deux sœurs de la famille ne s'entendent pas, font que se prendre la tête, etc. Donc la maman disparaît et leur dit « Vous avez 24 heures pour redevenir des bonnes sœurs, sinon on ne fêtera pas Noël, on ne fêtera plus jamais rien ensemble. » Donc là, c'est un 24 décembre, et les deux sœurs vont se donner une mission de faire en sorte que Noël se passe bien pour que leur mère soit heureuse. Est-ce que ça a l'air cliché? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on aime les clichés? On adore. Donc là, j'ai trop hâte de vous parler de ce petit livre, et c'est le dernier de ce mois-ci. Évidemment, avec des couvertures rouges, j'aurais pu en présenter plein d'autres, mais c'est vrai que j'étais quand même limitée par le temps. Ça reste un mois de fête, un mois qu'on va tous passer avec notre famille, donc c'est compliqué de présenter plus que ça, mais je pense que 4 livres, c'est déjà très bien, ça vous laisse du choix, ça vous donne peut-être des pistes de lecture pour cette année ou l'année prochaine. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, elle est légèrement moins longue que les autres vidéos de ces derniers temps, donc si vous voulez quelque chose de plus long, le petit i est toujours là et je vous laisse donc des suggestions. Sinon, eh bien, je vous dis à mercredi prochain pour une autre vidéo, toujours sur les livres.